À peine 20 jours séparaient l'Église catholique d'un schisme historique. En examinant les faits, nous découvrons que dans la nuit du 6 juin 2026, le pape Léon XIV était assis seul dans son bureau privé, analysant une feuille anonyme glissée sous sa porte. Pas de signature, pas d'en-tête, juste 8 mots menaçants. Ils ne s'arrêteront pas. Le 1er juillet est certain. Le souverain pontife posa le papier, accablé. Quelque part en Europe, 4 hommes s'apprêtaient à être ordonnés évêques sans mandat romain, un acte déclenchant une excommunication automatique immédiate, un mécanisme canonique implacable et sans retour. Léon XIV se leva lentement pour s'approcher de la fenêtre, le regard fixé sur la coupole de la basilique Saint-Pierre, illuminée par de puissants projecteurs. Dans le silence, il murmura quelques mots, une prière, ou peut-être l'expression d'une décision irrévocable. Saisissant le combiné de son téléphone, il composa un numéro secret, connu de seulement 3 personnes au Vatican. « Envoyez-le ce soir », ordonna-t-il fermement. À l'autre bout du fil, l'interlocuteur n'exigea aucune explication et répondit simplement « C'est bien compris, très Saint-Père ». Après avoir raccroché, le pape replia la note anonyme et la rangea soigneusement dans son journal intime en cuir, recueil des secrets les plus brûlants de son règne. Avant de poursuivre cette plongée exclusive, si cette enquête vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. Votre soutien demeure crucial pour la suite de nos investigations. L'homme que le pape venait d'appeler était l'archevêque Matteo Brune, un diplomate italien de 63 ans, réputé pour sa discrétion absolue, à ne pas confondre avec son homonyme du bureau de presse. Durant 2 décennies, Brune avait dénoué dans l'ombre les crises les plus complexes de l'Église, négociant des accords secrets en Chine ou étouffant un scandale financier majeur en Allemagne. Cette fois, sa mission s'annonçait comme la plus périlleuse de son existence. La cible de son voyage était Écône, en Suisse, le bastion de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Depuis plus d'un demi-siècle, ce lieu s'imposait comme l'épicentre d'une résistance acharnée contre Rome. Pour comprendre l'imminence de l'explosion, il faut remonter au 2 février 2026. Ce jour-là, l'abbé Davide Pagliarani, supérieur général de la communauté, publia un communiqué officiel d'une audace inouïe. La décision unilatérale d'ordonner 4 nouveaux évêques le 1er juillet 2026. Sans l'ombre d'un regret, la lettre proclamait que la fraternité dénonçait en vain, depuis plus de 50 ans, les dérives doctrinales qui menaçaient le Vatican. Pendant un demi-siècle, ces suppliques étaient restées lettres mortes. L'abbé Pagliarani l'avait déploré devant ses fidèles. « Nous avons écrit, demandé des audiences et attendu en vain, pour ne récolter qu'un silence méprisant. Nos ouailles exigent des pasteurs, et si Rome refuse, nous agirons. » Mais les répercussions d'un tel geste s'avéraient colossales. Selon le droit canonique, en son canon 1382, toute consécration épiscopale sans l'accord du pape entraîne une excommunication automatique immédiate. Aucun tribunal n'est requis, la sanction tombe dès que l'acte est posé. Face à cette menace historique, le Vatican choisit d'abord de garder le silence. Ce mutisme initial du Saint-Siège cachait en réalité une stratégie calculée. Des informateurs au sein du dicastère pour la doctrine de la foi nous révèlent que le pape Léon XIV avait imposé une période d'observation de 60 jours pour tester la détermination des traditionalistes. Ce n'était pas du bluff. En coulisses, la fraternité préparait ce coup d'éclat depuis près de 2 ans. Le décès soudain du pape François, le 21 avril 2025, suivi de l'élection d'un pontife américain seulement 17 jours plus tard, avait ouvert une brèche inespérée pour les dissidents, un changement d'air politique idéal pour justifier leur passage à l'acte. Dès le mois de mars, des rumeurs persistantes s'échappèrent des séminaires traditionalistes en France, en Argentine et aux États-Unis, confirmant que les préparatifs s'accéléraient. On confectionnait les ornements liturgiques et on imprimait déjà les invitations officielles. Les 4 candidats pressentis, dont les identités commençaient à circuler sous le manteau, s'étaient retirés du monde pour une période de retraite spirituelle intense. Face à cette provocation de fait, la curie romaine dut réagir. Le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet de la doctrine de la foi, publia le 13 mai 2026 une mise en garde solennelle, traduite en d'autres langues à travers le monde. Le texte s'adressait directement au peuple chrétien, plutôt qu'aux seuls dirigeants de la fraternité. Le cardinal Fernandez y soulignait qu'ordonner des prélats sans l'accord de Rome n'était pas une simple désobéissance, mais une rupture schismatique blessant le corps du Christ. Les participants,
consécrateurs comme ordonnés, s'excluaient d'eux-mêmes de la communion ecclésiale par l'application automatique du droit canonique. La réponse des traditionalistes survint en moins de 48 heures, sous la forme d'une déclaration de foi catholique de 7 pages. S'appuyant sur les conciles et les textes sacrés, il niait toute velléité de rupture formelle avec Rome. Selon la fraternité, c'était Rome qui s'était éloignée de la tradition. Le document s'achevait sur une formule jugée provocatrice par la curie. « Nous ne voulons pas le schisme, nous voulons la foi catholique reçue des apôtres. » Un silence lourd s'installa alors durant 3 semaines. Mais en coulisses, les experts du Vatican analysaient fiévreusement les précédents juridiques de 1988. Des canaux diplomatiques oubliés furent réactivés en urgence. Partout dans le monde, les fidèles traditionalistes retenaient leur souffle, tiraillés par l'inquiétude de voir leurs prêtres rejetés hors de l'Église. Certains retirant même leurs enfants des écoles de la fraternité. L'angoisse grandissait au sein des familles, des paroisses et des dortoirs des séminaires, où de jeunes hommes craignaient de voir leur future ordination frappée d'invalidité. Le tournant décisif se produisit le 6 juin. Les événements confidentiels qui suivirent ont pu être reconstitués grâce aux révélations exclusives d'un diplomate du Vatican et d'un prêtre basé à Écône. L'archevêque Matteo Brun atterrit en Suisse au matin du 7 juin. Vêtu d'habits civils banals et voyageant sans papiers officiels, il loua une voiture à Genève pour s'engager dans la vallée du Rhône, vers le village de Ried. Rien chez lui ne laissait deviner l'émissaire secret du pape. Sous ses airs d'homme d'affaires en vacances, le prélat dissimulait dans sa mallette un dossier d'une gravité exceptionnelle. 3 documents marqués du sceau personnel du pape Léon XIV s'y trouvaient. Le premier consistait en une lettre directe destinée à l'abbé Pagliarani. Le deuxième offrait un projet d'accord historique accordant à la fraternité un statut inédit de prélature personnelle doté d'une très large autonomie liturgique. Le troisième feuillet recelait 6 conditions strictes et totalement non négociables. De ces clauses secrètes dépendait l'unité ou l'implosion de l'Église. C'est dans ce climat de haute tension que Brun s'enregistra sous un faux nom, dans un hôtel de Ried. Depuis sa chambre, l'archevêque passa un unique appel au séminaire pour joindre le secrétaire particulier de l'abbé Pagliarani. « J'exige 1 heure d'entretien personnel avec le supérieur général, sans intermédiaire », déclara Brun. Face aux hésitations du secrétaire, arguant d'une retraite spirituelle stricte, le diplomate insista. « Dites-lui que je viens de la part de Rome, de la part du Saint-Père lui-même. » S'ensuivirent 6 heures d'un silence oppressant dans sa modeste chambre d'hôtel. C'est finalement à 19h14 qu'un jeune prêtre de moins de 30 ans frappa à sa porte, porteur de l'invitation tant attendue pour une rencontre secrète dans une chapelle isolée. C'est par ces mots très simples que le rendez-vous fut fixé. Un rendez-vous secret que vous et moi allons reconstituer pas à pas. L'émissaire Brun enfila son manteau, saisit sa sacoche en cuir noir, puis emboîta le pas au jeune prêtre sous le ciel suisse d'un violet profond. Le sanctuaire qui les accueillait était minuscule, bâti en pierre brute avec des bancs de bois sombres et un vieux crucifix suspendu. Le supérieur général Pagliarani attendait déjà au premier rang, les mains croisées sur les genoux, immobile. Sans même se lever, il lâcha un laconique. « Vous venez de la part du pape. » Brun confirma d'un signe de tête avant de poser sur le bois 3 documents confidentiels. Le Saint-Père propose un accord de la dernière chance, mais le temps presse. Pagliarani fixa l'envoyé sans toucher au papier. Le ton du prêtre s'avéra immédiatement glacial, lorsqu'il rappela que sa fraternité avait déjà entendu tant de promesses sans lendemain. « Nous les avons entendues sous le règne de Benoît, puis sous celui de François, et nous en sommes toujours au même point, » ajouta-t-il. Mais Brun insista sur la nouveauté radicale de cette offre. Ce souverain pontife était prêt à céder ce qu'aucun autre n'avait osé accorder. Une autonomie liturgique totale, des évêques consacrés avec l'aval de Rome et des séminaires préservés de toute ingérence. En contrepartie, le Vatican exigeait 6 conditions. Pagliarani parcourut longuement la liste avant de s'arrêter sur le 3e point, le plus brûlant, la reconnaissance du Concile Vatican II. Pour eux, c'était tout simplement inenvisageable. Tentant de désamorcer la tension, le diplomate Brun se pencha en avant pour souligner une nuance théologique majeure. Rome n'exigeait pas une adhésion aveugle à chaque texte, mais seulement la reconnaissance de la légitimité historique de ce concile. Pour le prêtre traditionnaliste, cette distinction n'était qu'un artifice de langage.
Pourtant, le face-à-face qui se prolongea durant 90 minutes dans la pénombre de la chapelle allait tout bousculer. Contre toute attente, Pagliarani ne rejeta pas le dossier. Il posa des questions d'une précision chirurgicale sur le droit canonique, révélant qu'il envisageait une sortie de crise depuis bien plus longtemps qu'on ne le croyait au Vatican. Il s'enquit notamment du droit de veto du pape sur la nomination des futurs évêques. Le supérieur s'intéressait particulièrement à la liberté liturgique, demandant s'ils allaient devoir célébrer la nouvelle messe de Paul VI ou s'ils conserveraient l'usage exclusif du rite ancien en latin. Il passa en revue l'indépendance de leur séminaire et la sécurité de leurs biens immobiliers. Brun répondit avec prudence, précisant que le pape restait ouvert aux discussions de détail si le cadre général était validé. À 21h47, Pagliarani se leva brusquement, dissimulant les 3 documents sacrés sous sa soutane noire. « Je transmettrai cela au Conseil général, mais je ne promets rien », murmura-t-il. Brun lui rappela l'échéance fixée au 1er juillet par le Saint-Père. Le prêtre quitta les lieux, le lourd battant de bois se refermant comme un cercueil. Une fois le prêtre parti, Brun se retrouva seul dans le silence glacial de la nef, les mains agitées d'un léger tremblement. 20 ans de diplomatie vaticane ne l'avaient pas préparé à une telle tension spirituelle, lui qui avait pourtant affronté des régimes hostiles et des prélats inflexibles. Ici, il ne s'agissait ni de territoire ni d'argent, mais d'une affaire de foi pure, là où aucun compromis facile n'est possible. Rentré à son hôtel, il passa un appel crypté vers Rome à minuit précis. Durant 4 minutes d'un rapport chirurgical, il résuma l'entretien à un haut dignitaire de la secrétairerie d'État qui ne lui posa qu'une seule question. Vont-ils accepter d'y réfléchir? L'émissaire admit ses doutes, mais le simple fait qu'ils étudient l'offre était déjà une victoire. Pendant ce temps, les murs austères du séminaire traditionnaliste bruissaient déjà de rumeurs et de tensions intenses. Selon 3 sources internes particulièrement fiables, Pagliarani convoqua d'urgence son conseil général au matin du 8 juin pour une réunion marathon de 7 heures. Les esprits s'échauffèrent rapidement autour de la table. Un prêtre très influent de la vieille garde se serait levé pour dénoncer ce qu'il qualifiait de trahison impardonnable de l'héritage de Monseigneur Lefebvre. Mais la nouvelle génération d'ecclésiastiques répliqua avec force, arguant que cette proposition était une chance inespérée après 50 ans d'attente vaine. Rejeter la main tendue du pape aujourd'hui risquait de les condamner à un isolement définitif et sans retour. Aucune décision définitive ne fut prise à l'issue de cette journée mémorable. Mais une brèche historique venait d'être ouverte. Pour la première fois depuis des décennies, l'hypothèse d'une réconciliation avec Rome était débattue sans phare au sein même du quartier général traditionnaliste. Le 8 juin, tandis que les discussions faisaient rage en Suisse, le pape Léo XIV convoqua secrètement le cardinal Fernandez au palais apostolique pour un tête-à-tête stratégique. Pas de secrétaire, pas de conseiller, seulement 2 hommes entourés de vieux manuscrits sacrés. Fernandez pensait simplement formaliser la procédure d'excommunication au cas où les ordinations rebelles auraient lieu, ignorant que le souverain pontife envisageait un tout autre dénouement. Le cardinal s'était pourtant muni d'un épais dossier contenant des précédents juridiques rigoureux et un décret d'excommunication déjà rédigé. Mais le pape Léo XIV refusa d'ouvrir la chemise cartonnée, préférant poser une question d'une sincérité déstabilisante. « Victor, si nous décidons de tous les excommunier, que se passera-t-il ensuite ?» demanda-t-il. Fernandez rappela les dures règles canoniques. Leur sacrement deviendrait illicite, et leurs fidèles devraient choisir leur camp. « Et pensez-vous qu'ils nous choisiront, nous ?» rétorqua le pape face au silence gêné de son interlocuteur. Se tournant vers la fenêtre de son bureau, le souverain pontife déclara qu'il n'était pas devenu le chef de l'Église pour présider à son rétrécissement inéluctable. Pour le pape Léo XIV, sa mission sacrée consistait à maintenir l'unité de l'Église, y compris de ses membres les plus rebelles. Face au cardinal Fernandez, qui invoquait la clarté inflexible de la loi canonique, le souverain pontife répliqua que la loi devait servir l'Évangile, et non l'inverse. L'Évangile enseigne d'abandonner les 99 brebis pour retrouver celle qui s'est égarée. Après un long silence pesant, Fernandez demanda ce que l'on attendait de lui. « Je vous demande de patienter », répondit le pape. Un émissaire a été envoyé à Écône avec une proposition, et l'échéance finale est fixée au 30 juin. Si aucun accord n'est conclu d'ici là, le décret d'excommunication sera appliqué.
une perspective qui assombrissait visiblement son regard. Le souverain pontife s'engagea à signer lui-même la sentence sur la place Saint-Pierre si l'accord échouait, afin de montrer au monde que l'Église ne tolère pas les fractures internes. Mais cette affaire allait prendre une tournure que vous et moi n'aurions jamais pu imaginer. Tandis que Rome patientait, une force occulte se mit en mouvement. Le 9 juin, un courrier mystérieux atterrit sur le bureau de chaque cardinal de la Curie. Signé par 47 évêques d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, cette missive adressée directement à Léo XIV suppliait le successeur de Pierre de cesser immédiatement toute négociation avec ces dissidents traditionalistes qui s'étaient volontairement exclus de la communion catholique. Ce manifeste fustigeait la trop grande patience dont Rome avait fait preuve durant des décennies envers les contestataires. Selon les signataires, accorder des concessions aujourd'hui reviendrait à encourager d'autres factions rebelles à faire chanter le Vatican sous menace de schisme pour obtenir des privilèges théologiques. L'autorité même du successeur de Pierre était présentée comme menacée par ce qu'il qualifiait de prise d'otage spirituelle. Divulgué à la presse internationale en quelques heures à peine, le document provoqua un séisme médiatique. Les journalistes spécialisés tentèrent immédiatement d'identifier les prélats derrière cette fronde, découvrant parmi eux de fervents conservateurs opposés de longue date à la fraternité. À la surprise générale, plusieurs évêques progressistes d'Amérique du Sud et des Philippines, habituellement fervents partisans des réformes du pape Léo, s'étaient joints à cette fronde. Cette fuite orchestrée fut dévastatrice pour l'autorité pontificale, plaçant le pape sous une pression publique intenable à un moment crucial. Continuer à négocier le faisait passer pour un dirigeant faible, tandis que tout rompre condamnait l'unité de l'Église. Au Vatican, certains y virent une inquiétude légitime, alors que d'autres dénonçaient un sabotage délibéré destiné à tuer l'accord dans l'œuf. Ce courrier n'était pas un appel au dialogue, c'était une bombe, nous confia un officiel de la secrétairerie d'État au sujet de cette distribution millimétrée à 9 heures précises. L'organisation d'une telle opération exigeait une complicité interne évidente au sein du service postal du Vatican. Cet élément déclencha une enquête interne très discrète de la secrétairerie d'État, dont les conclusions ne furent jamais révélées au public. Le pape Léo XIV prit connaissance de la lettre le soir du 9 juin dans son cabinet de travail. Après l'avoir lue attentivement à 2 reprises, il retira ses lunettes et s'enferma dans un mutisme profond. Son secrétaire particulier osa briser le silence pour lui transmettre les demandes pressantes du cardinal Fernandez et de la presse internationale concernant une réaction officielle. Pas de déclaration, pas de réponse, trancha froidement le souverain pontife, malgré les mises en garde sur l'interprétation de son silence. C'est dans l'ombre que les plus grands secrets se dessinent, et ce soir-là, vous et moi allons comprendre pourquoi le silence est parfois l'arme la plus redoutable d'un pontife. Le Vatican s'est alors enfoncé dans une obscurité métaphorique totale. Aucun communiqué de presse, aucune conférence, aucune confidence chuchotée aux journalistes accrédités. La machine de communication du Saint-Siège s'est figée, tandis que le temps s'écoulait inexorablement. Il restait exactement 21 jours avant le 1er juillet. À Écône, le Conseil général de la Fraternité de Saint-Pie X débattait dans une tension extrême. Nos sources révèlent des déchirements intimes, des amitiés de 30 ans qui volaient en éclats sous le poids historique de la décision. Certains voulaient accepter l'offre inespérée du pape, y voyant un miracle absolu. À l'opposé, les partisans de la ligne dure rejetaient tout compromis, assimilant la moindre concession à une capitulation honteuse. L'abbé Pagliarani, selon nos informations, gardait un silence de plomb durant ces affrontements verbaux. Il écoutait, prenait des notes et priait intensément. Face aux pressions de ses pairs, il s'est contenté de déclarer qu'il ne parlerait que lorsqu'il aurait quelque chose d'essentiel à dire. Pendant ce temps, les 4 futurs évêques poursuivaient leur retraite spirituelle dans l'ignorance totale de la proposition romaine. Ils se préparaient au 1er juillet, convaincus d'être sacrés avec ou sans l'accord du pape. Mais à Rome, dans le secret le plus absolu, le pape Léon XIV s'apprêtait à poser un geste décisif. C'est au cœur de la nuit du 9 juin, après avoir pris congé de son secrétaire et relu 3 fois la lettre des 47 évêques, que le souverain pontife prit la direction de la chapelle Sixtine. Les gardes suisses ont noté son passage à 23h22. Il s'est glissé par la porte dérobée, réservée au pape. Ses pas résonnaient lourdement sur le marbre froid, alors qu'il avançait dans l'obscurité. Il s'est installé dans le fauteuil même de son élection, survenu 14 mois plus tôt.
Levant les yeux, il a contemplé la fresque de Michel-Ange, ce doigt de Dieu tendu vers Adam, et le jugement dernier où le Christ sépare les élus des damnés. Il y est resté 47 minutes. Un garde en faction a confié plus tard que ses yeux étaient rougis. Ce regard n'exprimait aucune tristesse, a précisé la sentinelle, mais une détermination presque surnaturelle. L'homme semblait habité par la paix profonde de ceux qui viennent de trancher le dilemme de leur existence. De retour dans son bureau de travail, il s'est installé devant une feuille blanche pour y rédiger, de sa propre main, un unique paragraphe. Il l'a glissé dans une enveloppe scellée à l'adresse exclusive de l'abbé David Pagliarani, le supérieur général de la fraternité de Saint-Pie X. Absolument personne, ni le cardinal Fernandez, ni le secrétaire d'État, n'a été mis dans la confidence. Au lever du jour, le 10 juin, un coursier spécial a quitté le Vatican. Cette missive secrète devait atteindre la Suisse avant la tombée de la nuit. C'est précisément dans cet espace suspendu entre Rome et les montagnes suisses, entre la rigueur de la loi canonique et l'appel de la miséricorde pastorale, que l'avenir du catholicisme s'est joué. Il restait 20 jours avant l'échéance, mais les prochaines 24 heures allaient s'avérer décisives. Alors que le soleil se levait sur les sommets alpins, le messager transportait un pli confidentiel, capable d'éviter la pire rupture depuis l'année 1988. À l'époque, Monseigneur Marcel Lefebvre avait ordonné 4 évêques contre la volonté de Jean-Paul II, provoquant leur excommunication. Cette blessure historique ne s'était jamais refermée depuis lors. Les prêtres de la fraternité continuaient de célébrer des sacrements jugés valides mais illicites par Rome, tandis que les fidèles assistaient à des messes tolérées à contre-cœur par le Vatican. Près de 40 ans plus tard, le spectre du schisme renaissait, mais avec une gravité démultipliée. La fraternité avait prospéré, gérant désormais des séminaires sur 4 continents et rassemblant des centaines de milliers de croyants. Une nouvelle série de sacres clandestins ne serait pas une simple redite de 1988, mais une rupture définitive. Le pape Léon XIV en avait conscience. Cet ancien étudiant en mathématiques de Chicago avait voué sa vie à jeter des ponts. Lorsqu'il officiait comme évêque à Chiclayo, l'homme avait appris l'art d'apaiser les conflits les plus féroces au sein des communautés locales. Devenu cardinal, il s'était employé à renouer le dialogue avec les prélats d'Amérique latine qui se sentaient rejetés par la curie romaine. Désormais sur le trône de Saint-Pierre, l'obstacle semblait insurmontable, mais il n'était pas homme à capituler. Ses proches décrivaient sa patience hors norme, non comme une faiblesse, mais comme une arme stratégique redoutable. Il n'agissait qu'après avoir analysé chaque scénario possible, avançant ses pions avec une précision d'horloger. La question était de savoir si cette endurance résisterait au temps. Vous vous demandez peut-être d'où lui venait cette obsession pour l'unité de l'Église. Pour Léon XIV, c'était une conviction forgée sur le terrain, bien au-delà de son rôle officiel. Durant ses années de mission dans le désert aride de Chulucanas, au Pérou, il avait côtoyé des prêtres aux visions doctrinales et liturgiques diamétralement opposées aux siennes. C'est là qu'il comprit que la communion ne résidait pas dans l'absence de désaccord, mais dans la volonté de s'asseoir à la même table. À Écône, le matin du 9 juin, les théologiens de la fraternité reprenaient leurs travaux. La stupeur première provoquée par l'offre romaine avait laissé place à une froide analyse. Chaque ligne du document romain était désormais passée au crible par les théologiens de la fraternité. La clause exigeant la reconnaissance de l'autorité suprême du souverain pontife ne posait aucun problème théologique majeur. La fraternité avait toujours affirmé sa fidélité à la papauté, malgré ses critiques virulentes. La perspective d'ouvrir un dialogue canonique officiel faisait elle aussi consensus. Cependant, la troisième condition, celle-là même évoquée par l'abbé Pagliarani dans la chapelle, constituait un point d'achoppement crucial, l'acceptation de la légitimité du Concile Vatican II. Pour ces traditionalistes, il ne s'agissait pas d'une formalité, mais d'une frontière dogmatique. Persuadés que certains textes conciliaires recelaient de graves erreurs théologiques, il craignait qu'une signature n'équivaille à une approbation tacite de ces dérives. Nous ne pouvons pas apposer nos signatures sur des textes que nous estimons faux, s'est emporté un membre du Conseil. Un autre lui a rétorqué qu'il s'agissait simplement de reconnaître la réalité historique et l'autorité canonique du Concile, et non de valider ses théories. Cette querelle sémantique a duré des heures, sous l'œil impassible des montagnes suisses, totalement indifférentes à ce séisme doctrinal. En fin d'après-midi,
un équilibre précaire a fini par se dessiner autour d'une contre-proposition. Le projet élaboré par le Conseil prévoyait de valider 4 des 6 conditions, d'exiger des retouches sur la 3e et d'opposer une fin de non-recevoir absolue à la 6e. Cette dernière exigence, passée sous silence par les médias, imposait de reconnaître la validité de la nouvelle messe de Paul VI. Pour les traditionalistes, c'était un affront intolérable. La dispute est devenue d'une violence inouïe. Dans un couloir, 2 prêtres liés par 20 ans d'amitié ont été vus s'affronter vivement. « Tu vends notre héritage pour une place à la table de Rome !» a hurlé l'un d'eux. L'autre s'est dégagé d'un geste sec avant de lui répliquer qu'il préférait brûler la table plutôt que de s'y asseoir. La rupture redoutée par l'abbé Pagliarani n'était pas un divorce d'avec le Saint-Siège, mais une guerre fratricide détruisant sa propre communauté. Face à l'adversité, la fraternité avait toujours fait bloc. Un éclatement interne serait bien plus dévastateur qu'une condamnation pontificale. C'est à cet instant précis, vous et moi le constatons, que le coursier papal est apparu avec la missive manuscrite à 20h15. L'abbé s'est isolé durant plus d'1 heure. Lorsqu'il est réapparu, les traits de son visage étaient métamorphosés par une gravité nouvelle. Quelque chose venait de changer. « Nous suspendons nos débats », a-t-il annoncé. « J'ai besoin de 24 heures. » Un membre du Conseil rompit le silence pour s'enquérir du motif d'une telle pause. La réponse fut brève. Pour prier. Aussitôt, la pièce entière s'enfonça dans un mutisme absolu. Personne ne tenta d'argumenter. Au sein de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, lorsqu'un prêtre exprime le besoin de se recueillir, on lui accorde ce répit. C'est ainsi que, tandis que la nuit du 10 juin laissait place au 11 juin, toute cette crise historique s'est retrouvée suspendue à un point de bascule invisible. Une lettre manuscrite, rédigée par le tout premier pape américain, lue à la lueur d'une bougie dans un séminaire suisse par un homme tenant le destin de centaines de milliers de fidèles catholiques entre ses mains. L'horloge tournait. Il ne restait que 19 jours avant le 1er juillet. 19 jours avant l'excommunication ou la réconciliation. Dans ses appartements du palais apostolique, le pape Léon XIV attendait en silence, les yeux clos. Le souverain pontife avait déployé tous les efforts imaginables pour éviter le pire. Il avait dépêché son envoyé spécial, soumis sa proposition de paix et rédigé, de sa propre plume, une missive dont le contenu demeurait secret. Désormais, le dénouement de cette crise historique n'était plus entre ses mains, mais entre celles d'un homme retranché dans un séminaire suisse. Ce dernier était convaincu de défendre la véritable foi orthodoxe, tout comme le pape estimait protéger l'Église catholique. 2 hommes, 2 convictions inébranlables et une seule date butoir. Le 1er juillet approchait à grands pas, et rien, ni les prières ferventes, ni les compromis de dernière minute, ni même l'immense autorité du pape, ne pouvait arrêter le temps. Rejoignez-nous pour suivre la suite de cette affaire. Abonnez-vous et partagez ce récit.